Bonjour. Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, c'est validé. 3 joueurs du Real Madrid décident d'écourter leurs vacances. Mercato, le Real Madrid pose ses conditions pour ce transfert. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, à la Madrid. Le Real Madrid va s'envoler dans les prochaines pour les États-Unis. La tournée sera plus courte que d'habitude mais avec 3 matchs au programme. Depuis 2 semaines maintenant, Carlo Ancelotti a laissé ses joueurs disponibles entre les mains d'Antonio Pintuz. Le préparateur physique du Real Madrid doit néanmoins composer avec un groupe restreint puisque les internationaux n'ont pas encore repris le chemin de l'entraînement. Ils ont bénéficié de vacances bien méritées après une grande saison et celle à venir sera plus difficile encore compte tenu du calendrier. En théorie, vacances ne signifie pas absence d'entraînement pour autant. Kylian Mbappé le disait lui-même lors de sa présentation, il a déjà échangé avec Pintuz pour mettre en place un programme de reprise. Un programme qu'il suit sans doute déjà de son côté même si certains joueurs ont leur propre préparateur physique personnel pour l'été. Güler et Camavinga, les affamés. À cet effet, plusieurs Madrilènes se sont illustrés ces derniers jours en démontrant sur les réseaux sociaux à quel point ils continuent de travailler. Arda Güler et Eduardo Camavinga sont les 2 joueurs qui se sont le plus fait remarquer puisque les madridistas ont pu s'immiscer un peu dans leur quotidien à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs, la presse madrilène rapporte ces derniers jours qu'ils ont tous les 2 décidé d'écourter leurs vacances cet été. Güler et Camavinga ont un autre point commun, ils ont la forte volonté de devenir des titulaires au Real Madrid la saison prochaine et ils savent qu'ils doivent redoubler de travail pour cela. Plus encore le jeune Turc qui veut vivre un début de saison radicalement différent de l'année dernière où les blessures ont plombé toutes ses chances. En fin de saison et durant l'Euro avec la Turquie, il a toutefois démontré son talent, sa redoutable efficacité et plus encore sa grande ambition. Pour le Français, il est déjà aux portes d'être un 11 indiscutable et le départ de Toni Kroos semble lui ouvrir le chemin mais la concurrence reste rude à Madrid. De surcroît, la possibilité de voir Tchouaméni jouer occasionnellement en défense la saison prochaine encore ne fera qu'accroître ses chances de démarrer les matchs. Dites-moi dans les commentaires entre Camavinga et Tchouaméni qui doit être dans le 11 de départ. Real Madrid, Liverpool, un énorme indice sur la décision de Trent Alexander-Arnold. Associé au Real Madrid, l'avenir d'Alexander-Arnold à Liverpool est incertain. Dans sa dernière année de contrat, le défenseur anglais n'a toujours pas prolongé avec les Reds. Trent Alexander-Arnold a alimenté les spéculations sur un possible transfert au Real Madrid après avoir été vu en train de signer un maillot des Merengues durant ses vacances, selon le Mirror. Le défenseur de Liverpool, actuellement en congé après avoir disputé la finale de l'Euro 2024, entre dans la dernière année de son contrat avec les Reds. Cette situation a suscité des rumeurs quant à son avenir à Madrid, surtout après avoir été photographié avec Jude Bellingham, star du Real Madrid et joueur de la saison en Liga, à Los Angeles. Leur amitié renforcée et leurs moments partagés ont intensifié les discussions autour d'un potentiel transfert vers le club espagnol. Un jeune fan demandant à Alexander-Arnold de signer un maillot du Real Madrid a encore accru l'excitation des supporters, laissant entrevoir une possible manœuvre de Bellingham pour convaincre son coéquipier de rejoindre le Bernabeu. Les discussions sur le futur d'Alexander-Arnold continuent alors que son contrat approche de son terme. Bien qu'un départ cet été ne soit pas prévu, les négociations pour un nouveau contrat semblent au point mort. Le manager de Liverpool, Arne Slot, a contacté Alexander-Arnold avant le championnat d'Europe pour discuter de son avenir, et le joueur aurait réaffirmé son engagement envers les Reds pour la saison à venir. Cependant, Slot a refusé de commenter publiquement la situation contractuelle de son défenseur. Interrogé par les journalistes, il a répondu de manière évasive, « Cette situation contractuelle n'est pas discutée ici, mais je dirais qu'il faut continuer d'essayer. » Alors que les rumeurs persistent et que l'agent non officiel Bellingham joue un rôle possible dans cette saga, l'avenir d'Alexander-Arnold à Liverpool reste incertain, laissant les fans et observateurs dans l'attente de la prochaine évolution. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que Arnold sera un bon recrue pour le Real Madrid pour remplacer Carvajal? Mercato, le Real Madrid pose ses conditions pour ce transfert. Pour le moment, le Real Madrid a profité du mercato estival pour renforcer son attaque, avec les arrivées de Kylian Mbappé et Endrick. Mais en défense centrale, le club de la capitale espagnole connaît une véritable hécatombe, entre départs et blessures. Pour pallier cela, les Merengues pourraient recruter à ce poste durant les prochaines semaines. Mais tout dépendrait de l'état de santé de David Alaba. Pour le moment, le Real Madrid a profité du mercato estival pour renforcer son attaque, avec les arrivées de Kylian Mbappé et Endrick. Mais en défense centrale,
le club de la capitale espagnole connaît une véritable hécatombe, entre départs et blessures. Pour pallier cela, les merengues pourraient recruter à ce poste durant les prochaines semaines. Mais tout dépendrait de l'état de santé de David Alaba. Le Real Madrid n'en a peut-être pas fini avec le mercato. Si les deux arrivées les plus clinquantes de l'été sont celles de Kylian Mbappé et Endrick, les merengues souffrent d'un sacré manque au niveau de leur arrière-garde. Les pensionnaires de Santiago Bernabéu ont vu Nacho rallier l'Arabie Saoudite, mais également Eder Militao et David Alaba se blesser gravement au genou. Le Brésilien a profité de la fin de saison pour faire son retour, bien qu'il ne soit pas encore à son meilleur niveau, tandis que l'Autrichien est de son côté toujours à l'infirmerie. Face à cette situation, la Maison-Blanche pourrait décider de boucler une arrivée dans ce secteur, selon l'évolution de la blessure de l'ancien joueur du Bayern Munich. Un retour d'Alaba espéré entre octobre et novembre. D'après les informations de Marca, le Real Madrid aurait un plan très clair concernant sa défense centrale. La première option serait celle de voir David Alaba se remettre sur pied entre octobre et novembre, et de voir le joueur de 32 ans de retour à la compétition. Les pensionnaires de Santiago Bernabéu attendront jusqu'à la fin du mois d'août afin de savoir si ce scénario est envisageable ou non. Si ce n'est pas le cas, les champions d'Europe tenteront de recruter un élément à ce poste. Aurélien Tchouaméni positionné en défense centrale? L'autre option qui se présente à Carlo Ancelotti est le positionnement d'Aurélien Tchouaméni en défense centrale. À l'instar d'Eduardo Camavinga, le milieu de terrain a souvent été reculé d'un cran cette saison pour pallier les blessures de ses coéquipiers. Mais le Français n'appréciant pas vraiment évoluer à ce poste, il est probable que le Real Madrid sorte le chéquier pour recruter si David Alaba informait le club que son retour prendrait plus de temps que prévu. Endrick face à la malédiction du 16. Présenté hier au Bernabéu devant près de 45 000 personnes, le Brésilien Endrick a choisi le numéro 16 pour ses débuts au Real Madrid. Un numéro qui a rarement réussi aux derniers joueurs qui l'ont porté au club. Même si le numéro de maillot importe peu, comme aiment le répéter les footballeurs, il semblerait que certains ne portent pas chance. Sur la dernière décennie, mis à part Mateo Kovacic qui a eu un bon rendement, tous les 16 du Real Madrid ont montré de grosses difficultés, pour au final quitter le club comme déception. En 2014, le Brésilien Lucas Silva a hérité du numéro 16, ne jouant que 424 minutes. Après lui, Kovacic l'a porté pendant 2 saisons. Il est le seul à pouvoir se vanter d'avoir été un joueur notable avec ce numéro, laissant de beaux souvenirs aux Madridistas.